Bonjour mes chers téléspectateurs d'Atouches TV. Moi c'est Guy Jika, votre chroniqueur du jour. Après la déstabilisation et l'agression rwandaise, le leader du M23 a pu faire un discours à Goma lorsque seulement qu'il a récupéré cette ville-là. Et après cette vidéo-là, il y a quelques occidentaux qui ont parlé quelques mots à éclaircir ce leader-là, et en sachant qu'il y a encore un diaspora qui reste encore en Europe, c'est un écrivain qui a éclairci Nanga et qui a parlé quelques mots. Voici la vidéo, suivez. Nous sommes Congolais et les Congolais sont condamnés à s'opposer à la mauvaise gouvernance, aux violations des droits de l'homme. Monsieur Corneille Nanga, j'ai suivi avec intérêt la conférence de presse que vous avez donnée après l'occupation de Goma. J'ai retenu, en ce qui concerne vos motivations, que vous avez répondu à l'appel de la population de cette région-là, qui, après avoir tant souffert des mauvais traitements de la part du gouvernement de Kinshasa, eh bien, vous êtes allé à leur secours. Vous citez un article de notre Constitution qui vous encourage dans ce sens-là. Conformément à l'article 64, alinéa 1er de la Constitution, qui stipule tout comme a le devoir de faire échec à tout individu qui prend le pouvoir ou l'exerce en violation de la Constitution. Nous allons continuer la marche de libération jusqu'à Kinshasa. Et à Kinshasa, vous allez faire quoi? Vous allez prendre le pouvoir. Monsieur Corneille Nanga, souvenez-vous, lorsque le FPR est arrivé, qui était à la tête? Un certain Bizimungu. Vous entendez encore parler de lui? Qu'est-il devenu? Il vaut mieux entreprendre une lutte dont les motivations sont claires. Mais c'est quand même dangereux de se laisser utiliser. Ne l'oubliez pas, M. Nanga, c'est pas vous qui êtes allé créer tout ce mouvement-là qui va occuper Goma aujourd'hui. Vous êtes allé rejoindre les gens. Et vous pensez que ces gens que vous êtes allés rejoindre, leur motivation et votre motivation à vous et la motivation de votre parrain, vous pensez que vous avez la même motivation? Quelle est la chance que vous avez d'arriver à Kinshasa? Vous avez des messages qui viennent de partout, qui condamnent l'occupation de Goma et qui vous demandent de partir. Vous pouvez dire non, d'accord. Mais quel est ce pays-là que vous allez nous créer là, qui sera comme ça dans l'isolement par rapport à tous les pays qui vous disent aujourd'hui, c'est pas bien ce que vous faites. En Europe, aux États-Unis, les voix commencent à s'élever. Mais comment est-ce possible qu'un pays relativement petit comme le Rwanda est capable de déstabiliser de manière si durable le Congo qui est beaucoup plus grand? Ce n'est pas qu'une question entre Congo et Rwanda, c'est que le Rwanda reçoit le soutien de l'Occident, des États-Unis, mais aussi de l'Europe. Chaque année, l'Union européenne offre par exemple des dizaines de millions d'aides à l'armée rwandaise. La Pologne a même promis toutes les armes, toutes les technologies militaires dont le régime aurait besoin. Et dans le cadre du programme Global Gateway, l'Europe a promis des investissements de 900 millions au Rwanda. Et cerise sur le gâteau, en février 2024, l'Union européenne a signé un protocole d'accord privilégié sur les matières premières avec le Rwanda. Et cela tandis que nous savons que le Rwanda va voler des matières premières au Congo. Si l'Union européenne était si attachée à l'éthique, elle arrêterait d'être le receleur du pillage qu'effectue le Rwanda à l'égard de la République démocratique du Congo, parce que le Rwanda pille les matières premières qui sont souvent rares d'ailleurs, qui appartiennent aux Congolais et les revendent à l'Union européenne depuis février 2024, et l'Union européenne ferme les yeux sur ce pillage. Vous croyez que c'est très moral, ça? Il n'y a pas que la loi du plus fort. Alors comment on doit répliquer? Par la force? Non, par le droit. Les criminels de guerre doivent être poursuivis, ils doivent être capturés et jugés. Les frontières doivent être respectées. Le Rwanda doit évacuer le Congo, où il n'a rien à faire. Avec une grande assurance, mes chers téléspectateurs, je sais que vous avez bien suivi la vidéo et vous l'avez vraiment analysée. Sur ce, restez sur cette télé pour ne pas manquer votre vidéo. Merci.